Et salut à tous, c'est Kyo, on se retrouve pour la suite de notre Let's Play sur Dragon Quest 9, les sentinelles du firmament. Et là, on va voir ce qui a causé de ces petits problèmes au Basilie. Hein. Vous êtes censé me protéger, j'aimerais beaucoup que vous ne fassiez pas n'importe quoi cette fois. Nous allons retourner au sanctuaire, vous avez intérêt à ne pas me lâcher d'une semelle. Ah oui, c'est vrai. Bon, alors entre deux, j'ai été chercher l'équipement pour tout le monde, donc ça a causé de l'XP, hein, tout ça. Mais c'est-à-dire qu'on est à peu près opti pour battre le boss. Je crois qu'on est un peu en surlevel. Mais bon. Alors, si je me souviens bien. Bonjour toi. Oh, un coffre. Qui aux cloches, ouais. Ouais, c'est ça. Le bouton sur la baguette qui tient à ça, je voulais voir qu'il y a le bouton, oui. Voilà. Oh, une gaine de compétences, ça peut s'avérer être un objet plutôt utile. Voilà. Oui, on voit que j'ai déjà fait le jeu, c'était facile. On va vite regarder s'il n'y a pas d'autres coffres. On reste là-bas à voir. Il y en a un autre là. Glycine, bon, c'est pas un truc très intéressant, on va dire que je vais le vendre. Enfin, je sais pas. Incroyable, c'est identique à ce qui a été décrit dans les manuscrits. C'est dans ces temps forts que devrait être confinée la maladie. Comme je le craignais, elle est abîmée. Elle a été abîmée dans le tremblement de terre. Ah, nous avons de la chance, la partie portant le sceau était intacte. Pour un archéologue comme moi, ce sera du gâteau de réparer ça. Il faut seulement que je rassemble tous les morceaux. Ensuite, je prends ma coque spéciale. Bande de petits fouineurs, vous ne seriez pas là pour essayer de me faire rentrer là dans mon petit pot. Vous ne croyez pas que je vais vous laisser faire? Oh que non, l'épidémie va sortir de ses gonds et ce n'est pas bon. C'est donc plus la source de l'épidémie qui frappe la ville, flûte. Je n'ai pas encore fini de réparer l'amphore. Pio, ne restez pas là sans rien faire. Si vous ne faites pas votre boulot, je ne peux pas faire le mien. J'ai encore besoin de temps, occupez-le pendant que je recolle cet amphore. Et mon pote, si tu venais jouer à la bagarre avec moi un peu. Tu ne veux donc pas mourir? Je vais t'offrir un voyage en retour pour le cimetière. Attaquer, hein. Attaquer. Ah, ça, je peux y aller à l'accompagnement. Défense. Aptitude. Non, ça sert à rien. Sort, bah, ça va être glace. Hein. Ok, on va nous ralentir, ça c'est pas grave. Il peut taper 2 fois. À retenir. T'inquiète choupette, tu vas me les massacrer, cet enfoiré. Oh, j'aime pas ça moi.
On prend pas de risque. J'attaque au prochain tour avec Choupi. Même si ça passe pas 100% de tension, tant pis. Je préfère pas prendre de risque, je viens de voir qu'il pouvait nous endormir. Merde. T'as fait chier. Je le sens pas. Oui, ça va. Oh, j'ai tellement eu raison de la mettre sur la défense. Oh, mon dieu. Putain, j'ai encore appuyé trop vite. Merde, putain. Pas bon ça. Sort, premier secours. Bien sûr, Iris. Attaque, sort, premier secours. Sur le même et Iris, tu prends la défense. Pitié, 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 pitié. C'est bon. Voilà. Tranquille. Voilà. Et... Putain, il veut pas crever, hein. C'est bon. Allez, gagné. Jamais l'épidémon ne se rendra pour de bon. Ah, je suis l'épidémon. J'y suis arrivé à les réparer, c'était moins une. En force sacrée, enferme ce démon à jamais. Non, pas l'enfant, non. Ouh. Vous avez vu, Kyo? Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai enfermé cette sale épidémie. Maintenant, beau papa devra en rabattre et me témoigner enfin un peu de respect. Puisque nous avons fait ce quoi nous sommes venus, pourquoi ne pas explorer les ruines à ma guise? Vous pouvez rentrer, Kyo, je préfère qu'on me dérange pas si rien ne fait rien. Je vais jeter un coup d'œil dans le secteur, vous pourriez peut-être retourner à Bastille pour leur raconter ce qui s'est passé. Ok. Ah ouais, je crois que toi, tu as anti-poison, ouais. Voilà.
Vraiment. T'allais pas voir le truc? Résiste le bordel. Ça me va. Ok. Allez. On rentre rapido à Basili. Genre. Parfait. Personne ne répond. Agrippa ne respire plus. Et merde. Je suis rentré, Agrippa. Je vais bientôt repartir. Je suis venu prendre quelques papiers afin de poursuivre l'exploration des ruines. Agrippa, tu ne dis rien? Ça ne va pas, Agrippa, réponds-moi. Tu n'es pas... Non, pas toi. L'épidémie ne t'a pas emporté. C'est impossible, je l'ai enfermé, tout le monde va mieux maintenant. C'était trop tard, pas vrai. Tu étais déjà morte avant que je l'ai enfermée. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malade? Si j'avais su, j'aurais travaillé plus dur, plus vite. J'aurais pu te sauver. Oh, Agrippa. La population de Balasili a été délivrée d'une grande menace. Notre soulagement est toutefois obscurci par la tristesse de celle de la mort d'une enfant chère à nos cœurs, Agrippa. Sa disparition est une perte terrible pour nous tous. Nous devons néanmoins la remercier de nous avoir enseigné le sens véritable du mot tolérance. Nous qui lui survivons, nous devons faire preuve de courage afin de surmonter la tristesse de sa disparition. Prions pour qu'elle puisse atteindre les cieux sans encombre, et qu'elle repose en paix. Oh, Agrippa. Allons, ma chérie, nous devons être forts. J'aimerais savoir, est parti Flaming, comment tu es absent un jour comme celui-ci. Sinon, Chloride, je pense pas qu'on récupère beaucoup de bienveillance vu l'ambiance. Ça nous apprendra de nous donner du mal. Personne ne nous aura remercié. Je ne parle même pas d'une récompense. On ne doit pas laisser les choses se passer comme ça. Allons voir Germain le maire pour qu'il nous remercie correctement. Ah, oh, tiens, je peux aller voir non plus s'il y avait ici. Bon, il y a une cellule, mais je peux pas l'ouvrir. C'est un cap de Fleming s'enferme chez lui et n'en sort même pas pour l'enterrement d'Agrippa. Tu n'as jamais regretté de t'être marié avec cet homme, ma chère Agrippa. Oh, ok, excusez-moi, j'étais perdu dans mes pensées. Je ne vous ai pas entendu arriver. Que fou. Ah oui, je vous ai toujours pas donné votre récompense. Je suis désolé, mais ce n'est pas tout à fait le bon moment.
C'est la manière de vous demander ça, mais vous ne voudriez pas passer chez moi ce soir, plutôt. Je veillerai à ce que votre récompense soit prête. Alors là, si je me souviens bien du jeu, faut attendre le soir, donc... Voilà. Hein, je suis morte, on dirait. Attendez, vous pouvez me voir. Incroyable, je sentais que vous étiez différent, Kyo, mais je ne pensais pas que vous étiez l'un d'entre eux. Quel coup de chance, vous allez sûrement pouvoir m'aider. Attends, j'aimerais remonter le moral de Flegmy. Le pauvre, il est un peu au fond, un peu, comment dire, ah bah moralement explosé, hein. Là, il est vraiment très déprimé, je ne le vois pas reprendre du poil de bête tout seul, vous voulez bien m'aider, bien sûr. De toute façon, c'est mon rôle, je crois, hein. Merci, la première chose à faire, c'est de tirer de son laboratoire. Je suis sûr que je trouverai un moyen d'y parvenir. Allez là-bas, on avisera sur place. C'est pas sur ma clé de l'intérieur, elle ne peut pas être ouverte. Vous n'y arriverez pas comme ça, Kyo. Ah bon? Je peux enfoncer la porte sinon, madame. Vous allez voir. Où Kyo passe, les portes trépassent. Vous n'y arriverez pas comme ça, Kyo. Flegmy ne sortira que si vous utilisez notre code secret. Kyo fera par la porte que je pas lui indique. C'est tellement bâtard quand même de faire ça. Agrippa, c'est toi? Ah, c'est vous, mais vous avez frappé comme... C'est vous qui avez frappé comme ça, Kyo? C'est le code secret qui arrive pas, c'est vraiment une blague de mauvais goût. Ne refaites jamais ça! Voilà, c'est bon, mon frérot. Hein. La famille, merci de nous avoir débarrassé de cette horrible maladie. Les habitants de Bassili te remercient, on te doit une fière chandelle. Ah oui, on espère que tu prendras du poil de la bête, tout le monde s'inquiète pour toi. Mais qu'est-ce que... J'ai envoyé aussi un message de ma part à Flegmy. Pouvez-vous lui dire que je voudrais qu'il aille voir les gens qu'il a sauvés? Enfin, bon, oui. Hop, Agrippa vous a dit ça, mais je ne saurais pas par où commencer, je ne sais même pas qui était malade. Tout ce que je voulais à l'époque, c'était arranger mes relations avec vos papas. Kyo, j'aimerais que vous me fassiez rencontrer tous ceux qui étaient malades. Je sais que c'est un peu tard, mais je voudrais connaître ceux qui ont été frappés par cette maladie et ce qu'ils ont ressenti. Peut-être qu'ils n'ont pas pu vivre. S'il vous plaît, Kyo. Je pense que c'est ce dont il a besoin. Ah ouais. Allez. Allez le doc, avec nous. Ouais, c'est ça, il y a lui. Je me sens vraiment mal. C'est impossible, la maladie est confinée, comment peut-il être encore malade? C'est derrière ce vieillard a juste un rhume, vous voulez bien lui dire, Kyo? Ah, je vois, quel soulagement. Alors ensuite... Je crois qu'ensuite c'est à l'auberge. Ah, je fais toute tête là. Hein. Oh, vous êtes le Dr. Flegmy, pas vrai? C'est vous qui nous avez embrassé de cette méchante maladie. Ah oui, c'est moi, vous avez été malade. Merci du fond du cœur, un peu plus et j'aurais été séparé de mon poussin à tout jamais. Grâce à vous, j'ai pu lui faire autant de m'amour que je veux. Vous voulez pas un petit bisou pour vous remercier? Non merci, ce n'est vraiment pas nécessaire. Ah, il n'en manquerait plus que ça, pour qu'elle se prend celle-là. N'approche pas de mon Flegmy avec ta tenue bizarre et tes propositions douteuses. Ensuite, le dernier, je crois qu'il y en a 3 trouvés. Le dernier, c'est dans une des maisons là. Je crois que c'est celle-là.
c'est ça. Une si petite fille avait été atteinte de la maladie. Comment ai-je fait pour ne pas voir qui était malade? Ne culpabilise pas Flegmy, sans toi ils seraient tous morts. Un point pour la demoiselle. Il reste encore quelqu'un. Ici peut-être. Personne n'était malade. Je sais pas réfléchir, ok bon. Non, donc pas ici. Peut-être dans l'autre, peut-être qu'il faut retourner à celle-là. Et parler au mari, peut-être. Ouais, c'est ça. Docteur Flegg, je vous remercie du plus fond du cœur d'avoir sauvé ma femme et ma fille. Enfin, votre fille était malade toutes les deux. Oui, je vous assure que j'en ai passé des nuits blanches. J'ai cru que j'allais les perdre toutes les deux. Vous êtes notre sauveur. On ne sait jamais, hein. Je crois que j'en ai assez vu rentrer dans mon laboratoire. Je dois vous remercier, vous m'avez montré ce qu'Agrippa voulait que je voie. Tout ce que j'ai fait, c'était pour moi, et je ne me suis jamais beaucoup préoccupé de ceux qui m'entouraient. C'est pour ça que je n'avais pas remarqué qu'Agrippa était malade. Je suis impardonnable, je le sais. En parcourant la ville aujourd'hui, je me suis rendu compte pour la première fois du nombre de personnes qui m'entouraient. Dorénavant, j'essaierai de m'intégrer davantage à la communauté. Et je dois admettre que c'était très agréable d'être l'objet de ton gratitude. Merci d'avoir aidé Flegmy à se reprendre. Vous m'avez permis de réaliser mon rêve, même si ce n'est qu'après ma mort. J'ai toujours rêvé que les habitants de Basilis se rendent compte combien Flegmy est fantastique. Et de son côté, qu'ils se mettent à aimer cet endroit exactement ce que j'avais toujours désiré. Ah. Bon, on dirait que je n'ai plus le temps. Le moment est venu de nous quitter, bonne chance. Voilà. L'homme approchant qui décide de rentrer à l'auberge pour se reposer. Le jour se lève. Bonjour, enfin j'ai pu dire bon après-midi. Et quel magnifique après-midi en effet. Tout le monde est devenu joyeux. Alors, je crois que ouais, on peut remonter là-haut depuis là, je crois. Ça m'a fait rêver que nous avons réussi nos météorites. Tu n'en étais ça sûrement pas, mais la ville déborde de bienveillance. Tu mérites une promotion pour avoir rendu des gens heureux. Et du boulot de haut vol, enfin sans vouloir te vexer. Ça veut dire qu'on peut faire repartir le Rond Express en voiture tout le monde. Attention, fermeture des portes. Allez, on se dépêche d'y retourner à toute vapeur. Ouais, hop, mon pote. Oh ma grande. Oh, attends. Encore des trucs à faire. Enfin, des trucs. Un truc. Je pars pas sans ma récompense. Voyons, c'est un gardien, et ça, c'est censé être une étoile. Qu'est-ce que j'en sais? Oh, je voulais juste lire un de ces vieux bouquins que j'ai vus dans les étagères pleines. Vous savez que Fleming y passait il y a quelque temps, il a pas fallu qu'il regrette son comportement ou quelque chose dans ce genre. Comme si ça ne suffisait pas, il m'a demandé si vous emprunter les grimoires. Je peux vous dire que j'étais soufflé, il ne manque pas d'air. Maintenant que j'y pense, je vous ai toujours pas récompensé de l'avoir protégé. Oui, remarquez vous petit turban. Je suis sûr que ça revient pendant que vous voyagez. Tenez, c'est pour vous. Ok, alors, on va voir un peu. C'est un truc pour troubadour le turban, je crois. Donc, ouais, c'est ça. Allez hop. C'est pas très beau, mais... au moins c'est efficace. Et c'est donc à l'entrée de la ville qu'on va se quitter. Hein.
va se quitter là. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo, et à la prochaine.